Mes amis Tim Blazy TV moi avocat Friendly Julien sorti publiquement li bay communauté a dernière information sous TPS ça jodi qui c'est 29 janvier 2026 là et ça le dit li important pile d'après analyse question pas seulement politique un élément légal là-dedans est-ce que l'administration respecte procédure légale yo est-ce que gen base pour mettre fin dans TPS pendant situation Haïti a toujours grave est-ce que tribunal fédéral là ka intervenir il fait comprendre que décision ça yo pas prendre un seul jour et puis appliquer dans même moment gen processus gen étape et ça c'est point qui est important Tim Blazy TV moi les gen question sous légalité une décision fédérale avocat ka déposer plainte tribunal ka demander plus révision juge ka mettre un temporaire injection ça veut dire même si administration annonce un fin il pas veut dire application force a commencer immédiatement ça dépend de ça tribunal l'a décidé mais Tim Blazy TV moi avant nous entrer puis fond dans vidéo ça bomba nous tendre avocat Friendly Julien sous dossier ça parce que l'important pour nous tendre Tim Blazy TV moi. Salut à tous, Maître Friendly Julien. Jeudi, c'est jeudi 29 janvier 2026. Ma banon dernier développement sous TPS là. Donc on est deux cas qu'on a suivre. C'est cas juge Chen dans Californie avec cas et juge Anna Reyes dans DC, Washington DC. Washington DC c'est là n'a décision vraiment qui parle et fait que la communauté a content ben jodi a juge Chen bay décision li qui ça monsieur bay dit que leur secrétaire et sécurité intérieure Christine Nome te campé TPS que Biden te bay là pour Haïti et pour Venezuela c'est une décision illégale que lié. Il dit comme ça que yon administration bay TPS à un pays, à ressortissant en pays, on l'autre administration pas capable parce que ou pas d'accord avec décision ou retirer décision ou faire retrait de décision il dit que loi États-Unis pas permettre qu'on fait ça donc il dit que c'est un bail illégal que lié. Donc décision juge Chen qui sont bail positif pour nous, li pas tellement de conséquences que li fait précédent. À savoir que dans le futur, yon administration, si TPS toujours là, yon administration by TPS, yon administration vient après, pas qu'à camper TPS parce qu'on pas remel, donc c'est la noyer, mais c'est pas une décision qui peut avoir une grosse conséquence. C'est d'ailleurs une conséquence pour Venezuela surtout, mais pas bien que le Cour suprême n'a dit que l'administration met déporter Vénézuéliens pendant que le tribunal appelle là, à réfléchir sous cas. Donc, c'est pas une décision qui gagne pile bagage, sauf que ils sont positifs qui montrent que le tribunal a pris une décision en faveur de bénéficier à TPS. Maintenant, qu'on y a la première dans le cas pas loin, Jodia et gain petit développement tout, c'est que les gouvernements font motion to reconsider, côté demander juge là pour reconsidérer un ordre que juge là te prend côté demande des gouvernements pour bailler des documents. Juge là dit que il va même comprendre qui ça gouvernement demandé là puisque moi demandé nous pour nous bomber des documents hier nous bomber documents yo et puis jodi a demandé pour me reconsidérer décision quand me demander nos documents ça veut dire va me faire sens encore puisque nous déjà bomber documents yo m'pa gagner m'ka fait encore et juge là dit que gouvernement plein que juge là aller trop vite gouvernement dit que problème là c'est que c'est gouvernement qui aller trop slow et que dans l'avenir, si le gouvernement allait plus vite, lui-même là va aller plus slow. Donc, juge là vraiment jouer monsieur yo, mais il dit tout que le gouvernement connaît que lui a un délai pour prendre décision. C'est une façon pour faire nous connaître que décision que la prend dans TPS là, définitivement la prend avant le 3. Et juge là dit tout que la demandé parti yo, est-ce que yo toujours voulu pour que audience qui te doit faire demain matin le 30 là qui t'ava dernière audience avant le point de décision là est-ce que vous pensez toujours nécessaire et si audience ça est nécessaire il dit que neige ou pas l'état remet que tout avocat paraît en personne dans le tribunal là donc nous a avancé vers une décision sous TPS Haïti à la je pense que signaux très positif automatiquement que décision tombée m'a fait nous connaître m'a analyser pour nous d'après qui ça veut dire concrètement pour bénéficier à TPS. C'est tout ça me dit pour nous aujourd'hui, pas oublier pour tout son besoin dans l'immigration dans 50 États et tout son besoin dans accident machine et personal injury en général, glisser tomber, chien mordé, toute bagaille.
de Law Offices of Friendly Julien, 305 290 38 38, 305 290 38 38. Zami Tim Blaise TV moi yo, en pile moun a paniqué sous date 3 février 2026 là, mais légalement, yo fait TPS. Pas vle di, arrestation masse nan même semaine nan gen souvent délai transition, avis officiel, date application, processus administratif. Et ça c'est pas un bouton yo pesé. Et puis demain, ça arrive sous tout le monde. Ça me comprendre dans position avocat friendly a. Il pas encourager moun faire des ordres, il pas encourager moun courir, il encourager moun comprendre loi yo. Ça veut dire, c'est check start nous. Kembe document nou ajou, consulter un professionnel, pas prendre décision émotionnelle, serrer tête frette. Et avocat friendly Julien, la fait un gros travail dans la communauté haïtienne, dans côté toujours apporter mise à jour pour nous sur tout dossier immigration. Et pendant n'a parlé là, Ohio c'est un état côté question TPS là, a discuter en pile dans moment, même si il dossier légal toujours en mouvement, état yo pas appliquer loi avant processus fédéral la fini. Ça veut dire question toujours à bouger. Quand il y a question mon a posé, yo fait connaître si dossier légal là toujours à évaluer. Pour qui ça tombe moment à parler des opérations, est-ce que ça a un rapport avec TPS ou soit c'est question immigrants qui gagne dossier criminel seulement. Mais si me les TV moi autant moment sur les réseaux sociaux là, bamba nous entendez. Mettre certaines choses par écrit ici, juste pour être sûr de ne rien oublier. Donc, je vais lire un petit peu et ensuite nous ouvrirons la séance de questions. Je suis sur place depuis moins de 3 jours complets. Je suis arrivé ici lundi. Le président des États-Unis m'a contacté lundi matin, me demandant expressément de venir me déployer sur ce site. Je suis arrivé ici lundi soir et je resterai tant que le problème ne sera pas entièrement résolu. Mais nous avons fait beaucoup de progrès, vraiment beaucoup de progrès au cours de ces 3 derniers jours. Marcos Charles, c'est lui qui est en charge des opérations de l'ICE ici. Rodney Scott, le commissaire des douanes et de la protection des frontières, se tient ici à mes côtés. Bonjour, je suis Tom Oman, le conseiller spécial pour les questions frontalières du président Trump. Je suis ici au nom du président avec le commissaire des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, Rodney Scott, et Marcos Charles, qui dirige actuellement l'effort d'application de la loi ici. Je suis sur le terrain depuis lundi. Pour rétablir l'ordre et la sécurité dans cette ville, tant aimée par beaucoup, et travailler ensemble pour éliminer les menaces qui pèsent sur la communauté. Pendant la dernière administration, nous nous souvenons tous que plus de 10 millions d'étrangers en situation irrégulière sont entrés dans cette nation. Beaucoup représentaient des menaces pour la sécurité nationale, des menaces pour la sécurité publique. Nous ne pouvons pas oublier plus de 2 millions de personnes dont on sait qu'elles ont échappé au contrôle. 2 millions de personnes qui ont payé plus cher pour s'échapper. Pourquoi? Cela a juste terrifié tout le monde. Le président Trump a promis au peuple américain, y compris aux habitants du Minnesota, qu'il travaillerait sans relâche pour assurer la sécurité de nos communautés. Et dans cette optique, cette administration est absolument déterminée à identifier et à expulser les étrangers qui représentent une menace pour la sécurité publique et pour la sécurité nationale. Les chiffres le prouvent, les données le confirment. Ces derniers jours, j'ai rencontré le gouverneur Walz, le procureur général Ellison, le maire Frey, de nombreux chefs de police et shérifs, et j'ai encore d'autres rencontres à faire. Je vais également poursuivre le dialogue avec les chefs d'entreprise et les leaders religieux, ainsi que vos leaders communautaires, en partenariat dans le Minnesota. Je les rencontrerai aussi, car je veux entendre ce qu'ils ont à dire. Lors de mes rencontres avec des gens jusqu'à présent, et surtout le gouverneur ainsi que le procureur général et le maire Frey, nous n'étions pas d'accord sur tout. Je ne m'attendais pas à être d'accord sur quoi que ce soit. J'ai entendu beaucoup de gens se demander pourquoi nous parlons à des personnes qu'ils ne considèrent pas comme des amis de l'administration. L'essentiel est qu'on ne peut pas résoudre les problèmes sans discussion. Je ne suis pas venu au Minnesota pour des séances photos ou pour faire la une des journaux. Vous ne m'avez pas vu. Je suis venu ici pour chercher des solutions et c'est exactement ce que nous allons faire. Et nous avons parcouru un long chemin et nous avons remporté de belles victoires pour les habitants du Minnesota, je crois, et pour l'administration et pour la sûreté et la sécurité de cette ville. Il y a cependant un point sur lequel nous nous sommes tous entendus. Toutes les personnes avec qui j'ai discuté étaient du même avis, c'est que la sécurité de la collectivité est absolument primordiale. Il y a une chose sur laquelle nous étions tous d'accord, c'est que l'US Immigration Customs Enforcement est une agence légitime chargée de l'application de la loi qui a le devoir de faire appliquer les lois votées par le Congrès et d'assurer la sécurité de cette communauté.
Comme je l'ai affirmé à maintes reprises au cours des dernières années, même avant cette administration, les juridictions qui refusent de coopérer avec les autorités fédérales d'immigration constituent des sanctuaires pour les criminels. Les villes sanctuaires sont des refuges pour les criminels et mettent en danger les résidents de la communauté. Pour être clair, nous n'étions pas d'accord avec les représentants de l'État et des autorités locales du Minnesota, qu'ils soient impliqués dans l'application des lois sur l'immigration. Je ne leur ai pas demandé d'être des agents d'immigration. Je leur demande d'être des flics, travaillant avec les flics pour nous aider à retirer les criminels étrangers de la rue. Ce sur quoi nous étions d'accord n'est pas de relâcher des risques pour la sécurité publique dans la communauté quand ils pourraient être légalement transférés à l'ICE. J'en parlerai plus en détail. Je tiens à souligner que le système pénitentiaire de l'État du Minnesota, sous l'égide du département des services correctionnels, a honoré les demandes de détention de l'ICE et nous apprécions cette importante collaboration et nous allons développer cela. Cette décision a rendu le Minnesota plus sûr, non seulement pour les habitants du Minnesota, mais aussi pour les hommes et les femmes des forces de l'ordre. Pas seulement l'ICE, mais toutes les forces de l'ordre. Plutôt que d'arrêter cette même menace pour la sécurité publique, une menace significative pour la sécurité publique, encore et encore. Ils acceptent de travailler avec nous pour identifier ces personnes et les expulser. Je suis également ravi d'annoncer que j'ai eu une très bonne réunion avec le procureur général Ellison, et il m'a précisé que les prisons locales peuvent informer l'ICE des dates de libération des détenus présentant un risque criminel pour la sécurité publique, afin que l'ICE puisse les prendre en charge dès leur sortie de prison. Et je vais vous dire pourquoi c'est important. Je sais que les gens sont un peu préoccupés par le manque d'effectifs. On parle de manque d'effectifs des forces de l'ordre. Écoutez, je l'ai dit maintes fois auparavant, je l'ai dit ces dernières années. Donnez-nous accès à la menace que représente l'étranger illégal pour la sécurité publique, dans la sécurité d'une prison. C'est du bon sens. C'est plus sûr pour la communauté, plus sûr pour l'agent et plus sûr pour l'étranger. Car tout incident dans la rue entraîne une arrestation. C'était tout simplement logique. Et pour les gens qui disent « nous sommes une communauté accueillante car nous voulons que les victimes et les témoins de crimes qui sont ici illégalement se sentent en sécurité pour venir à la police sans craindre qu'elle travaille avec l'ICE ». Nous n'allons pas parler à la victime et aux témoins du crime. Il n'y a aucun problème. Ils devraient se sentir en sécurité pour venir voir la police et demander de l'aide. Tout ce que nous voulons, c'est parler à la personne que les autorités locales et étatiques ont enfermée dans une cellule de prison. Ce sont elles qui ont choisi d'incarcérer cette personne. C'est à elles que nous voulons parler, à cette menace pour la sécurité publique. Donc, cet argument est que cela protège les victimes et les témoins de crimes. C'est des bêtises, c'est vraiment n'importe quoi. Les victimes et les témoins d'actes criminels ne veulent pas revoir le coupable dans leur quartier non plus. Alors, d'importants progrès ont été réalisés avec le procureur général et les shérifs locaux. Eh bien, et une chose, lorsque nous avons ces accords, il faut moins d'agents des forces de l'ordre pour faire le travail. Un agent peut arrêter un criminel en toute sécurité dans une prison où il est derrière les barreaux. Nous savons qu'il n'a pas d'armes. Mais quand on relâche normalement cet étranger en situation irrégulière qui représente une menace pour la sécurité publique dans la communauté, nous avons un travail à faire. On va l'arrêter. Donc, on va le chercher. Et ce qui se passe, c'est que maintenant, il faut qu'on arrête quelqu'un sur son propre territoire, lui qui a accès à on ne sait quelles armes. Maintenant, il faut qu'on envoie toute l'équipe. Couvrez la porte arrière, couvrez la porte avant pour la sécurité des agents. Ensuite, à cause de la rhétorique haineuse et des attaques contre les agents de l'ICE, nous devons maintenant envoyer une équipe de sécurité derrière l'équipe d'arrestation. Alors, ce qui aurait pu être fait par une seule personne en toute sécurité à la prison, maintenant nous avons 15, 16 personnes sur le terrain pour le faire. Je sais que cela cause du stress dans la communauté. Donc, si nous parvenons à mettre en œuvre ces accords, cela aura pour conséquence directe de réduire le nombre d'agents présents dans les rues. Plus d'agents affectés à la surveillance des prisons, cela signifie automatiquement moins d'agents disponibles pour patrouiller dans les rues. C'est une coopération de bon sens qui nous permet de réduire le nombre de personnes que nous avons ici. Oui, je l'ai dit, réduire le nombre de personnes ici.
Parce que nous avons l'efficacité et la sécurité des prisons. En fait, j'ai du personnel du CBP et de l'ICE qui travaillent sur un plan de réduction. À quoi cela ressemble-t-il en fonction de la coopération? À quoi cela ressemble-t-il en fonction du nombre de cibles qu'il nous reste à trouver? Lors de mes rencontres avec le gouverneur Walsh, le procureur général Ellison et le maire Fry, ainsi qu'avec les forces de l'ordre étatiques et locales, je tiens à souligner qu'ils reconnaissent tous que nous avons des lois fédérales sur l'immigration dans ce pays qui ont été votées par le Congrès et que l'ICE est en fait une agence légitime d'application de la loi chargée de faire respecter ces lois. Nous n'inventons rien, les amis. L'ICE est chargé de faire appliquer les lois qui ont été promulguées par le Congrès, en vertu d'une loi fédérale. Ceci étant dit, je ne suis pas ici en raison de... Le gouvernement fédéral a parfaitement mené cette mission. La première chose que j'ai dite au cadre supérieur en arrivant ici, c'est ce que je vous ai déjà dit plus tôt. Je ne suis pas venu ici chercher des séances photos ou des gros titres. Je suis venu ici chercher des solutions. Je ne veux absolument pas entendre que tout ce qui a été fait ici a été parfait. Rien n'est jamais parfait et tout peut toujours être amélioré. Et ce sur quoi nous avons travaillé, c'est de rendre cette opération. L'opération sera plus sûre, plus efficace et menée dans les règles de l'art. La mission va s'améliorer considérablement grâce aux changements que nous mettons en œuvre en interne. Aucune agence ni aucune organisation n'est parfaite et le président Trump et moi, de même que d'autres membres de notre administration, avons pleinement reconnu que des améliorations spécifiques pouvaient et devaient absolument être apportées. C'est précisément ce que je suis en train de faire ici. Ainsi, lors de réunions que j'ai eues avec des responsables fédéraux de l'application des lois, y compris l'ICE et le CBP et d'autres partenaires fédéraux, ainsi qu'avec des fonctionnaires étatiques et locaux, j'ai transmis les attentes du président concernant les efforts fédéraux d'application de la loi sur l'immigration. Nous mènerons des opérations d'application de la loi ciblées. C'est ce que nous faisons depuis des décennies. Quand nous allons sur le terrain, nous savons exactement qui nous recherchons. C'est une bonne idée de savoir où nous pourrions les retrouver. Vous aurez leur casier judiciaire, vous aurez leur historique d'immigration et beaucoup d'informations sur cette personne que nous obtenons de nombreuses bases de données disponibles. Opération ciblée et stratégique de mise en œuvre et de contrôle. C'est traditionnellement le cas et c'est là que nous allons. C'est ce que nous allons continuer de faire et améliorer en priorisant les menaces à la sécurité publique. Je veux être clair. Je ne lis pas beaucoup les réseaux sociaux, je ne lis pas beaucoup les médias, car je ne crois pas la moitié de ce que je vois. Nous n'abandonnons pas la mission du président sur l'application des lois migratoires. Soyons très clairs à ce sujet. La priorisation des éléments criminels ne signifie pas que nous oublions tous les autres. C'est tout simplement ridicule. Quand il y a un criminel ici et un non-criminel là, ce criminel devrait toujours être ciblé en premier, car il représente une préoccupation majeure pour la sûreté et la sécurité de la communauté. Globalement, pendant des décennies, l'ICE et le CBP ont rempli leurs fonctions avec intégrité, professionnalisme et compassion. Cela reste l'attente sous le président Trump et nous, je tiendrai nos agents et nos officiers à cette norme. J'ai presque fini. Après Tom pourra être Tom. En ce qui concerne les agitateurs, cela étant dit, je tiens à réaffirmer et à rendre les choses très claires. Je voudrais que ce soit bien clair. Les agents de l'ICE et du CBP exercent leurs fonctions dans un environnement qui est très difficile, dans des circonstances vraiment exceptionnelles, mais ils essaient de le faire avec le plus grand professionnalisme. S'ils ne le font pas, ils seront traités en conséquence. Comme toute autre agence fédérale, nous avons des règles de conduite. Ce sont des agents assermentés des forces de l'ordre qui travaillent sans relâche pour faire respecter la sécurité de nos frontières et les lois sur l'immigration de notre pays, protégeant ainsi les intérêts de notre nation et empêchant des individus dangereux de circuler librement dans les rues de cette nation alors qu'ils ne devraient pas être là du tout. Hommes et femmes de l'ICE, j'étais un agent de la patrouille frontalière. J'étais un agent de l'ICE. J'ai été le tout premier directeur de l'ICE issu des rangs. J'ai passé plus de 40 ans à faire ce travail. Ces hommes et ces femmes qui portent cet insigne et cette arme sont des patriotes américains. Ils mettent leur vie en jeu pour cette nation chaque jour. Mais sachez qu'ils ne raccrochent pas leur insigne.
Et ils ne peuvent pas laisser leurs sentiments de côté chaque jour en venant travailler. Ce sont aussi des mères et des pères. Ce sont aussi des fils et des filles. Et s'ils ont vu ne serait-ce qu'une fraction des tragédies que j'ai vues au cours de ma carrière, ils ramènent beaucoup de souffrance chez eux chaque jour. Les choses qu'ils ont vues, surtout à la frontière avec les agents de la patrouille frontalière. Des gens qui se noient dans la rivière, des femmes violées par les cartels criminels, faire un massage cardiaque à un bébé qui a été jeté dans la rivière par les cartels parce que la patrouille frontalière s'est approchée de trop près. Alors, jetons le bébé dans la rivière, comme ça la patrouille frontalière se concentrera là-dessus et je pourrai m'échapper. Ces hommes et ces femmes voient des choses terribles, mais je veux que vous vous souveniez, ce sont aussi des mères et des pères. Beaucoup sont membres de la communauté. Que Dieu les bénisse tous et chacun. La rhétorique hostile, les menaces dangereuses et la haine doivent cesser. Et nous sommes tous d'accord là-dessus. Tout le monde, absolument tout le monde. Permettez-moi de vous dire, nous devons arrêter cette rhétorique haineuse qui a provoqué une augmentation des agressions. Cela a provoqué, parce que lorsque cela se produit, les équipes de sécurité sortent avec les équipes d'arrestation, qui inondent la ville de ressources supplémentaires en raison de la rhétorique, en raison des menaces, en raison des agressions. De nouveau, avec les accords que nous avons conclus et en respectant ces accords, avec la rhétorique qui s'apaise, cela nous permet de retirer plus d'agents. Une fois que nous sentons l'environnement plus sûr, j'ai supplié ces 2 derniers mois à la télévision pour que la rhétorique cesse. J'ai dit en mars que si les discours ne s'arrêtaient pas, il y aurait un bain de sang. Et il y a eu. J'aurais aimé me tromper. Je ne veux voir personne mourir. Ni des officiers, ni des membres de la communauté, ni les cibles de nos opérations. Pour les personnes qui n'apprécient pas les actions de l'ICE, si vous souhaitez une réforme de certaines lois, adressez-vous au Congrès. Je le répète, l'ICE n'invente rien. Ils appliquent des lois votées par le Congrès et signées par le président. Ces mêmes lois sont en vigueur. J'ai travaillé pour les 6 derniers présidents. J'ai commencé avec le président Reagan et j'ai terminé avec le président Trump. Chaque administration, nous avons fait appliquer les mêmes lois. Si vous n'aimez pas ce que fait l'ICE, plutôt que de manifester devant cet immeuble, allez plutôt protester devant le Congrès. Dites-leur que vous voulez des changements. Vous avez vos droits du premier amendement, et je soutiens cela. Vous avez le droit de manifester. Je demande juste que cela reste pacifique. Mais menacer les agents des forces de l'ordre, se livrer à l'entrave, à l'obstruction et à l'agression n'est jamais acceptable. Et il y aura une tolérance zéro. Si vous vous ingérez, entravez ou agressez un agent de l'ICE, vous serez arrêté. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, lors de mes rencontres avec le gouverneur Walton, Ellison et Frey, ainsi qu'avec les forces de l'ordre étatiques et locales, j'apprécie qu'ils reconnaissent que la sécurité publique doit être primordiale. Les chefs avec qui j'ai discuté se sont engagés à intervenir lors des appels au 911 lorsque les manifestants deviennent violents, que les agents se trouvent dans une situation dangereuse et qu'il y a des agressions. Ils se sont engagés à maintenir la sécurité publique et à répondre aux besoins, non pas pour faire appliquer la loi sur l'immigration, mais pour maintenir la paix. C'est pourquoi j'exhorte ces responsables à être solidaires avec nous, à modérer les discours dangereux et à condamner toute action illégale envers les forces de l'ordre au sein de la communauté. Il y a de nombreuses façons pour votre voix peut être entendue, d'exprimer vos sentiments et d'opérer des changements dans le pays sans franchir cette ligne. Les désaccords politiques et autres dans cette salle ne devraient pas se faire au détriment de la sécurité publique ou de la sécurité de nos agents fédéraux des forces de l'ordre. En conclusion, je tiens à remercier les responsables étatiques et locaux ici au Minnesota que j'ai rencontrés ainsi que les nombreux que je vais rencontrer. Nous avons eu un dialogue vraiment constructif. Et voyez, encore une fois, nous n'avons pas été d'accord sur tout, mais nous nous sommes entendus sur les points que je viens d'aborder. Il y a beaucoup plus que nous pouvons faire. Et je vais poursuivre ce dialogue, car j'ai encore beaucoup de leaders communautaires à qui parler. J'ai encore beaucoup de shérifs à rencontrer. Le président Trump veut que cela soit réglé, et je vais m'en occuper. Avec votre aide. Je tiens à remercier le président Trump pour son engagement inébranlable envers la sécurité publique et la prospérité de tous les Américains. Sous la direction du président, nous avons la frontière la plus sûre de toute l'histoire de cette nation.
Ce qui signifie moins de femmes violées, moins d'enfants qui meurent en traversant cette frontière, moins de fentanyl qui entrent dans ce pays pour tuer des Américains, moins de terroristes inattendus qui traversent le pays. Et nous n'avons pas 2 millions de rassemblements inconnus. Nous savons qui diable ils sont. Une frontière sécurisée signifie que nous avons une sécurité nationale plus forte. Une frontière sécurisée sauve des vies. Quand 96% de personnes en moins entrent, combien de femmes ne sont pas victimes de trafic sexuel par des membres du cartel? Combien de personnes ne meurent pas en faisant ce voyage? Combien d'Américains ne meurent pas d'overdose de fentanyl? Combien de femmes et d'enfants ne sont pas victimes de trafic sexuel dans cette nation? Les données le prouvent. N'importe qui peut aisément retrouver ces informations. Alors, que Dieu protège et bénisse cette grande nation. Que Dieu bénisse le Minnesota. Nous pouvons faire mieux et je remercie vos responsables politiques, locaux, étatiques qui m'ont rencontré. Nous avons réalisé des progrès significatifs, une coordination et une coopération importante et vous allez voir des changements massifs se produire dans cette ville. En tout cas, tête chargée bagaille ou plus problème à monter à sens. C'était important pour nous de partager vidéo ensemble avec nous. On a continué à remercier toute belle team des TV qui est toujours là pour supporter le travail, ça, qui est toujours là pour bailler love you, qui est toujours là pour partager vidéo chaque fois. Moi, pour cette team des TV, moi, big up pour nous, moi, mais nous en pile. Et nous-mêmes, tout qui prend la peine de tomber sur plateforme, ça, qui c'est Blazy TV. Nous avons invité une jeune belle team, ça, qui c'est belle team Blazy TV, parce que nous parlons de tout ça qui fait actualité. Abonnez à la page, follow page, pour nous toujours au courant de tout ça qui passe.